Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chronique Neurotraining. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler des gauchers. Il était une fois un petit garçon qui était gaucher. Pour qu'il soit comme les autres enfants, son maître d'école lui attachait la main gauche dans le dos et le forçait à écrire de la main droite. Mais rien n'y faisait, il n'y arrivait pas. Les gauchers représentent environ 13% de la population. On va d'abord voir ensemble la différence entre droitier et gaucher. Le droitier utilise de manière préférentielle son hémisphère gauche et évidemment le gaucher, son hémisphère droit. Le corps calleux est la membrane, la fibre nerveuse qui fait la jonction entre les deux hémisphères. Ce qui différencie surtout les gauchers des droitiers, c'est qu'ils ont un corps calleux plus important, plus gros. Peut-on alors dire que les gauchers sont plus intelligents, plus rapides, plus vifs que les droitiers ? Intelligents non, mais vifs et rapides oui, car ce corps calleux plus important leur permet des échanges plus rapides entre les deux hémisphères. Il faut savoir, lorsque j'active ma main droite, c'est mon cerveau gauche qui le permet, et inversement, lorsque je shoote avec mon pied gauche, c'est mon cerveau droit qui le permet. Est-ce qu'on est gaucher ou est-ce qu'on le devient ? En fait, on est gaucher, on ne le devient pas. Si on faisait une échographie in utero, donc du corps calleux des bébés, on se rendrait compte que sur ceux qui allaient naître gauchers, le corps calleux serait plus important que sur les bébés naissant droitiers. Résumons-nous, on est gaucher, on a un corps calleux qui est plus important, qui nous permet une rapidité des échanges entre les deux hémisphères et donc une adaptabilité plus grande, une réactivité plus forte. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas contrarier la latéralité naturelle, qu'elle soit droite ou gauche, bien entendu. Même si aujourd'hui les mentalités ont changé, qu'on ne considère plus le fait d'être gaucher comme une tare ou un défaut, même si dans les religions juives et chrétiennes le côté gauche est celui du mal, même si dans les familles et les écoles on ne contrarie quasiment plus les gauchers, ils vivent dans un monde de droitiers. Avant, il était courant, lorsqu'un enfant spontanément prenait son stylo de la main gauche, les parents, les grands-parents ou les enseignants le forçaient et recommençaient maintes fois à lui mettre son stylo dans la main droite. C'est comme cela que l'on s'est retrouvé avec beaucoup de gauchers contrariés dans notre société. Le monde est pensé pour les droitiers. Depuis la paire de ciseaux au levier de vitesse des voitures, ce qui demande aux gauchers de s'adapter en permanence. Si on contrarie la latéralité, est-ce que c'est grave ou pas ? Oui, parce que cela va jouer sur la confiance en soi, les mécanismes d'apprentissage, le mode de fonctionnement et notre manière de nous structurer dans la vie. C'est pour cela qu'il est important de laisser s'exprimer l'enfant comme il le désire et de ne pas contrarier son choix de prendre le stylo de telle ou telle main, de shooter de tel ou tel pied, de viser de l'œil droit ou de l'œil gauche. Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. La latéralité définitive chez l'enfant se pose entre 5 et 7 ans. Il peut, au début, écrire une fois avec la main droite, une fois avec la main gauche. Il faut le laisser faire absolument. La solution, c'est de lui présenter son stylo, son crayon, sa craie, peu importe quoi, et de lui mettre entre ses deux mains et de le laisser choisir. Alors, évidemment, une fois, il prendra la main droite, une fois, il prendra la main gauche. Il faut vraiment le laisser faire, c'est important parce que l'enfant de lui-même va savoir quelle est la main dominante chez lui et avec quelle main il écrira le mieux, il dessinera le mieux et il stimulera son cerveau. Pareil pour les pieds, on peut regarder un enfant, lui mettre un ballon devant et voir s'il va shooter préférentiellement du pied droit ou du pied gauche. Là aussi, ça peut changer, ou comment un enfant prend sa baguette magique ou son épée de chevalier, peu importe. Laissons faire, vraiment laissons faire. Ensuite, la latéralité se montrera toute seule et cela donnera un adulte très équilibré.
Il faut savoir que nous ne sommes pas tous entièrement latéralisés à gauche ou latéralisés à droite, mais on peut aussi fonctionner en croisée, c'est-à-dire je peux écrire de la main droite mais couper ma viande de la main gauche. Je peux aussi être dominant de mon œil droit mais shooter du pied gauche. Cela n'a aucune importance, voire même c'est mieux, puisque du coup, on va pouvoir utiliser nos deux hémisphères cérébraux dans leur capacité et leur qualité qu'ils ont chacun. En effet, les deux hémisphères n'ont pas du tout les mêmes propriétés et c'est pour cela qu'il est important de les utiliser au maximum les deux. L'hémisphère gauche, donc celui qui est plutôt utilisé par les droitiers, est un hémisphère où il y a beaucoup de peur, un hémisphère ancré sur la réserve, la sécurité, la logique, l'analyse. On va évidemment trouver de ce côté-là les gens très matheux, très organisés, plutôt rigides, etc. L'hémisphère droit, celui qui est utilisé préférentiellement par les gauchers, c'est l'hémisphère créatif. Il n'y a pas de peur. C'est l'hémisphère inventif, artistique, qui va apprendre à gouverner les émotions et les perceptions. On voit bien ici que ces deux hémisphères fonctionnent différemment. Donc nos amis les gauchers, qui utilisent le cerveau droit, sont donc plus créatifs, plus inventifs, plus artistiques, et c'est ça qui fait la différence et non pas l'intelligence. Je vais vous donner l'exemple de quelques gauchers célèbres. Alors on va en trouver dans le domaine artistique, Michel-Ange, Léonard de Vinci. On peut aussi en trouver dans le domaine du cinéma, comme Charlie Chaplin, la musique, Jimi Hendrix, le sport, John McEnroe, Lionel Messi, ou encore Plantu, le dessinateur. Que se passe-t-il et que peut faire le neurotraining lorsque on se retrouve dans une situation d'avoir une latéralité contrariée? Bien sûr que à 20 ans, 30 ans, 50 ou 60 ans, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas réapprendre à écrire de la main gauche lorsque on écrit de la main droite depuis tant d'années. Mais par contre, le travail qui est proposé en neurotraining, c'est de se recentrer sur sa personnalité, retrouver de la confiance en soi, retrouver de la facilité dans l'apprentissage, justement en restimulant le cerveau dans les zones qui ont été éteintes pour l'aider et retrouver de la facilité, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes. Retrouvez Christine Bartoli sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette chronique, laisser vos commentaires et lui laisser des sujets que vous souhaiteriez voir traités. Till the sun breaks down.